et re-bienvenue, je suis Diane Désiel, puis aujourd'hui, je fais avec vous la gradation d'un patron commercial. Voici le petit patron commercial que je me suis procuré pour vous montrer comment faire la gradation avec les règles Toolfully. Le vêtement que j'ai choisi, ça va être le chemisier. Puis maintenant, ce qu'on va regarder, c'est à l'endos de ces petits patrons, vous avez habituellement des tableaux de mesure de corps qu'on va utiliser pour comparer avec nos propres mesures de corps pour savoir quelle gradation on devra utiliser. Comme c'était un patron vintage qui avait déjà été utilisé, il avait déjà été taillé à la grandeur 12 ans. Alors, sur mon petit tableau, je vais venir repérer la grandeur 12 ans. Puis, comme c'est un chemisier, donc on a besoin des mesures du haut du corps, je vais prendre la mesure de poitrine. Le niveau de la poitrine pour une grandeur 12 ans est de 67 cm. Donc, j'ai inscrit mon 67 cm sur un autre papier. Pour cet exemple, j'ai décidé d'amener le patron à ma mesure. Donc, j'ai pris ma mesure du tour de poitrine et j'ai obtenu 101 cm. Maintenant, voici le petit calcul que vous devez faire pour trouver combien vous devez grader. Alors, ma mesure était de 101 cm. Je vais soustraire le 67 cm prévu, ce qui va me donner une différence. Maintenant, cette différence, on va la diviser par 4. Alors, la différence que j'ai trouvée était de 8,5 cm. Ça, c'est pour un quart de corsage. Maintenant, aujourd'hui, on grade un corsage, mais moi, je vous conseille de vérifier vos mesures nécessaires pour trouver les couleurs. Sur la jupe, c'est plus simple, le point y est tout droit. Sur le ruban mesuré, on peut repérer notre 8,5. Puis, on va le déplacer comme ça, de façon à ce que le début et la fin touchent deux points de couleur. Alors, vous voyez, si je place sur le rouge en premier, c'est trop loin ici. Si je place sur le bleu, c'est presque ça. Alors, le plus près de ma mesure, ça va être le bleu avec le fuchsia de la fin. Le petit calcul que je vous ai montré, vous devez le faire pour chaque patron parce que les patrons sont pas tous de la même taille et puis ils n'ont pas tous les mêmes tableaux de mesure. Avant de commencer la gradation proprement parler, moi je voulais vous mentionner ou vous montrer une petite chose par rapport à la gradation que vous allez retrouver dépendamment du patron ou de la compagnie que vous allez acheter. Alors cette chose, c'est ce qu'on appelle le nest point, donc le point nid. Puis le point nid, c'est seulement une question de visuel où on va accoter toutes les tailles. Sur mes règles, moi, mon point fixe, il se trouve ici à la médiane et à l'encolure qui ne bouge généralement pas. Par contre, comme vous allez voir le patron que je vais utiliser ici, le point nid, il a été fait sur la ligne du bas du vêtement. Alors vous voyez, ce sont les mêmes patrons avec la même gradation, mais cette fois, on voit que la taille bouge pas en hauteur, puis la gradation s'est déplacée tout autour. La raison pour laquelle les gens vont placer différents points nid, c'est souvent simplement pour vous faciliter la tâche quand ça va être le temps de découper. Alors, lorsqu'on grade, on peut commencer avec n'importe quelle pièce, mais moi aujourd'hui j'ai décidé de commencer avec mes pièces de devant, la partie du bas et l'empiècement. Je suis venue me tracer une ligne pour pouvoir positionner mon patron. Puis comme je ne pourrais pas épingler, ça va interférer avec la règle, elle ne sera pas bien à plat. Le papier trop mince, on va le détruire si on vient le coller. Alors ce que je vous propose, c'est que sur le nouveau papier, de venir vous faire des petites références un petit peu partout, de façon à pouvoir le replacer facilement. Puis j'ai fait ça pour mes deux pièces. On est prêt à commencer la gradation. Vous allez placer votre règle à grader du même côté que le patron. Puis si on se rappelle, on utilisait comme point de départ le bleu et la grandeur finale, on va pointer le rose. Pour être sûr de rien oublier, moi je vais commencer avec le point d'encolure puis je vais me déplacer tout autour en utilisant les points de gradation dont j'ai besoin. Alors, on prend la règle puis on va placer le point bleu directement sur le contour du patron au point d'encolure. On retient le point avec la laine à patron, puis on s'assure qu'une des lignes de la règle soit parallèle avec le droit fil du patron. Une fois que c'est en position, on n'a plus qu'à pointer le rose.
Alors, je vous l'ai fait avec le marqueur afin que ça soit plus visible ici. Mon prochain point à grader, ben, ça sera celui de l'épaule en manchure. Donc, j'ai pas de pince, pas besoin d'utiliser cette gradation. Je vais tout de suite sauter au prochain point en plaçant le bleu directement sur mon tracé. On aligne une ligne de la règle avec le droit fil, puis on va pointer la grande taille. J'ai également fait mon point avec le marqueur. On va être prêt pour le nouveau point qui va être le point de la carrure ici, qu'on va venir placer à deux endroits exactement de la même façon. Une première fois sur la partie de l'empiècement et une deuxième fois sur la partie du bas de la chemise. Ici encore, je suis venue faire mes références avec le marqueur. Puis on va être prêt à faire le point suivant qui va être le point du sous-bras. Encore une fois, je vais venir me placer le point bleu directement sur mon tracé de contour. Aligner les lignes de la règle avec le droit fil. Puis on va pointer le rose. Avant de passer au point suivant, je voulais juste vous donner une petite explication pour la gradation verticale qu'on retrouve ici au point de sous-bras. C'est que je voulais vous donner une gradation supplémentaire à utiliser lorsqu'on grade des cols. La gradation de l'encolure, c'est de remonter et descendre de 2 mm et d'élargir à l'horizontale de 2 mm. Lorsqu'on fait une encolure, la ligne elle est courbée, donc ça ne va pas vraiment agrandir et rapetisser de 4 mm, mais plutôt d'environ 3 mm. Et ce point ici, c'est un point droit pour grader les cols d'une différence de 3 mm entre chacun des points. Maintenant, on fait l'avant-dernier point qui se trouve à être le point taille latérale. Puis on fait encore une fois de la même façon. On va venir placer le point bleu sur le contour. On aligne une des lignes avec notre droit fil. Puis on va pointer la grande grandeur. On aura une dernière gradation à faire pour la médiane dos à la taille ou au bas du vêtement. Encore une fois, on place notre bleu sur le tracé, puis on va indiquer le rose. On va maintenant relier les points, puis je vous suggérerais de commencer avec les lignes droites. Alors, vérifiez sur votre patron, celles qui ont l'air d'être droites. Alors, pour les lignes droites, j'aurai simplement le niveau de l'empiècement, le bas du chemisier, puis très certainement la ligne d'épaule. Alors, je commence par tracer mes lignes droites. Lorsque j'ai tracé mes lignes droites, j'ai également fait la première partie du bas de mon empiècement qui est à l'écart pour une petite section. Puis on va courber vers le haut pour la deuxième partie. Alors maintenant, pour tracer les courbes, je vais faire le tour en commençant par mon encolure. Ici, je ne vais pas pouvoir laisser mon crayon traîner sur le contour. Je vais devoir tracer parce que le papier, il est trop mince. On va utiliser exactement la même méthode. Donc, on trace un petit bout pour le départ, puis on se déplace un petit peu à la fois. On va venir tracer une nouvelle partie jusqu'au point d'encolure épaule. Maintenant, on va faire la partie de l'emmanchure, puis on va aussi terminer la ligne du bas. Alors, ce qu'on va faire, c'est placer le point emmanchure et le niveau de la carrure sur le point. On touche la ligne droite avec la partie plus près de la médiane, puis on va venir tracer la petite courbe qu'on a sur le bas de l'empiècement. Puis on va aussi indiquer juste une petite longueur dans l'emmanchure. Ensuite, on pourra déplacer le patron vers le haut. On pourra tracer une première partie, puis déplacer à nouveau et tracer la dernière partie de notre emmanchure. Maintenant, on retrace la partie du bas. Je vais commencer avec l'emmanchure. Alors, tout de suite, on peut placer le coin du patron sur notre nouveau point. Puis, on peut tracer juste pour une petite distance, comme 1 cm. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va imaginer un point entre le patron de base et notre nouveau point. Puis, on va déplacer notre patron jusque-là pour pouvoir continuer notre courbe. Puis la dernière étape, ça va être de repositionner notre patron directement sur le point final, puis de venir terminer notre courbe. J'ai l'habitude d'arrêter plus ou moins vers le cran. Ensuite, pour la dernière partie, on se déplace sur le point de sous-bras.
Maintenant, pour la latérale, vous allez repositionner votre patron sur le point de sous-bras, gardez vos médianes alignées, puis on va tracer pour une petite distance. Ensuite, on le déplace vers le bas, on touche le point qu'on a gradé avec notre patron, puis on va tracer le restant de la ligne. Maintenant, pour la partie du bas, on va faire ce qu'on a fait pour le bas de l'empiècement. Donc, on va venir placer le point latéral et le bas du chemisier sur notre point gradé. Puis, avec le bas du patron, on le positionne sur notre ligne à l'équerre. Puis, on peut tracer. Alors voilà, ma gradation, elle est terminée. Bien, comme vous êtes libre de donner la grandeur que vous voulez à votre patron, on pourrait lui écrire que c'est un 12 ans pour Diane. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de grader toutes mes pièces de patron, mais comme vous vous en doutez, ben, le dos va être gradé exactement comme on a fait pour le devant. Puis la manche, ben, elle est toute simple, alors on pourra utiliser simplement la règle à grader avec les points principaux. Pour aujourd'hui, je croyais que c'était plus important de grader les cols parce que j'en ai pas fait souvent. Alors on prend les patrons, puis on les plie au centre. Ensuite, ben, comme on l'avait fait pour le corsage, je suis venue me placer des petits points de référence tout autour, comme ça, si mon patron bouge, ben, je vais pouvoir facilement le replacer. Maintenant, je suis pas très habituée avec les patrons commerciaux, mais j'ai repéré un petit rond ici qui, je crois, indique l'épaule. Moi, c'est bien sûr que je vais le transférer en cran, puis je l'ai indiqué sur le contour. Alors, la première chose qu'on va faire, ça va être de tracer la partie centrale de chacune des pièces, le haut et le bas. Ensuite, ben, on se souvient du petit point supplémentaire que j'ai mis au niveau du sous-bras. Ben, on va l'utiliser pour grader nos cols. Je vais commencer par grader le côté gauche, puisque la règle est déjà placée avec les grandes grandeurs vers la gauche. Alors, je viens me placer le point bleu sur mon tracé. Je vais garder le contour parallèle avec mon droit fil, puis je vais pointer la grande grandeur. On va tout de suite faire la même chose avec la pièce du bas ou du pied de colle. Alors, je place mon point bleu directement sur mon tracé. Je garde le contour de ma règle parallèle avec le droit fil. Puis, je vais venir pointer le rose. Maintenant, on retourne la règle pour grader l'autre côté. Encore une fois, je place mon point bleu sur mon contour. Je vais venir placer ma règle pour qu'elle soit le contour parallèle au droit fil. Et je vais pointer ma grande grandeur. On refait la même chose pour le côté droit du pied de colle. Le point bleu sur le contour. On garde la règle bien parallèle avec le droit fil. Puis on va pointer la grande grandeur. On peut voir mes points que j'ai ajouté. On va maintenant faire le tracé de la partie qui manque de chaque côté en déplaçant notre patron sur le point de référence. On touche la ligne qu'on a déjà tracée, puis on va tracer la partie centre-dos. Ensuite, je vais déplacer dans l'autre direction, toucher mon point de gradation. On accote le patron sur notre ligne de tracé, puis on trace la partie qui manque. Alors, c'est possible qu'il y ait des petites corrections de ligne à faire parce qu'on a une ligne courbe. Habituellement, lorsque j'ai ce genre de correction à faire, je vais passer directement dans le milieu de mes deux lignes. On termine notre dernière petite pièce. On va le faire exactement de la même façon en retraçant les deux côtés. Ici encore, on a la même petite correction à faire sur la pièce du haut et la pièce du bas. Puis on pourra inscrire notre nouvelle taille. Ici, j'ai encore écrit la taille 12 Diane. N'oubliez pas que maintenant nos patrons sont au pli du tissu. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Je vous dis à bientôt.